Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de NordVPN, un nouveau commanditaire du Frenchcast. Si vous allez chez nordvpn.com/Pantelis, vous allez recevoir un grand rabais. Ils ne me disent pas exactement c'est combien le grand rabais, mais apparemment c'est grand. Et ils vont aussi vous donner un mois additionnel de NordVPN. Puis si vous n'avez pas utilisé une VPN dans le passé, c'est vraiment important pour regarder des films sur Netflix qui sont juste pour certains pays à cause que Netflix est raciste. Ou si tu veux cacher tout ce que tu fais du gouvernement. Alors nordvpn.com/Pantelis pour recevoir votre rabais. Merci. C'est le printemps, alors c'est le temps de tondre la pelouse. C'est des choses ridicules que Manscaped me demande de vous dire. Mais honnêtement, Manscaped, c'était un commanditaire du Pantelis Podcast pour un bon bout de temps. Je peux vous dire que leurs produits sont bons. Moi, je les utilise, Poseidon les utilise, il y a plein d'autres podcasters québécois maintenant qui les utilisent. C'est vraiment des bons produits de qualité. Moi, j'en ai d'expérience avec leur shampoing aussi, le Lawnmower 4.0 qui est vraiment, vraiment bon. Il y a une petite lumière dessus. Juste en cas que c'est la nuit et tu veux raser tes pubes. Même le nose trimmer, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, si vous allez quand même acheter de Manscaped, utilisez le code promotionnel Pantelis20, Pantelis20, vous allez recevoir 20% de rabais et la livraison est gratuite. Alors, manscaped.com, utilisez le code promotionnel Pantelis20, Pantelis20. Merci à vous et merci à Manscaped. I take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Joe Cormier, bienvenue à la semaine des deux bullies. Wow! Wow! C'est-tu vrai? Ça va, bro? Ça va, vous Je autres? suis vraiment heureux de te recevoir ici Chris, au c'est moi qui Frenchcast. est content. Merci de me recevoir. Puis- C'est gentil. J'aime qu'on a parlé un peu avant le podcast. Ouais. Puis j'aime savoir de toi que j'avais raison Ouais. avec tout ce qui s'est passé dans cette fameux épisode de la semaine des 4 juillet avec les deux enfants. J'avais raison. Mais Parce que j'aime ça que t'aies raison. Ça veut J'avais dire... mes doutes. Ouais, oui, mais c'est sûr, man. C'est sûr. Le montage néfaste. Mais Ouais. je comprends pourquoi ils font ça. Tu peux pas aussi montrer que notre sketch a pas vraiment marché, puis les humoristes qui sont là sont comme c'est stupide. Tu dois montrer comme si tout le monde supporte ça. C'était une bonne idée. Tu sais. C'est ça, mais ça va vite. Ça va vite pour eux autres. Ils ont fait du montage. Je sais pas, ça passe entre les mailles du filet. Puis j'ai l'impression que peut-être des fois, ils aiment ça créer la zizanie pour rien. Tu sais, c'est la société du spectacle. Après tout, hein, Pantelis, on aime falsifier, on aime le sensationnalisme. Là. Puis toi, t'as reçu des menaces à cause de ça. Hey man, non seulement des menaces, mais on m'a dit que c'était toi qui allais me faire tomber. Yes! On m'a dit, Pantelis va parler de toi à soir si tu écoutes You Go Down, asti, on va t'avoir. Comment est-ce qu'il savait que je vais parler de toi? Je sais pas, peut-être qu'ils te suivent, qu'ils t'ont dit des choses ou Mais moi, t'en les as choses... parlé. Ouais, bien sûr que j'en ai Ben parlé. oui. Moi, j'aimais pas ce qu'ils ont fait avec les deux enfants. Ben non. Moi, je trouvais ça ridicule. Mais j'avais mes doutes à propos de toi puis les autres gens qui riaient parce que j'étais comme... Mais l'affaire, c'est que, on est sur scène, on sait pas c'est ça qui s'en vient. Moi, je t'exposais à cette question-là, premièrement. C'est ça que le monde veut savoir ici. Tout le monde pense que c'est comme une collective. Toi, Ben tu non. sais qui va venir, qu'est-ce qu'ils vont montrer. Hey, mais vous dire de quoi, là, ceux qui pensent que dans le milieu dans lequel on est, c'est un collectif, je regarde direct la caméra, là, c'est individualiste que le tabarnak, puis c'est sort ton petit couteau quand c'est le temps. Il y a personne qui est là pour toi. Là. Mais en fait, il y a des collègues, là, mais il y a des collègues amis, mais en général, là, c'est all about yourself. Là, fait que il y a pas d'affaire d'amis. En tout cas, c'est drôle parce que ça, j'ai vu ça. Tout le monde considère qu'on est comme des amis. Dans tout le milieu de hey, tu dois le connaître, ça doit être ton ami, alors que des amis dans le milieu, Ils sont rares. j'en ai 3. 3, 4, moi aussi, ouais. C'est ça. Du monde avec qui je Puis m'entends tu connais bien. les deux, Poseidon puis Mike. C'est ça. Ouais, exact. Puis après ça, du monde avec qui je m'entends bien, ça, c'est Ouais. une autre chose. Ça, Mais c'est des, une autre chose, ouais. des amis, là, des amis que j'appelle là, pour faire allô, on fait-tu quelque chose, là? Tabarnak, sont rares, là. Tu sais, fait que. Mais ça, c'est. Les deux enfants qui étaient là, Ça, c'est c'est- pas tes amis. Ben, je vais le dire, eux autres, c'est mes amis. On se soutient. Non, écrit, je vais me faire tuer. Non, écoute, c'est deux personnes, c'est deux enfants de qui j'ai beaucoup d'empathie. Je fais Ah comme. ouais, Tu bien sûr. sais, moi, je suis un dommage collatéral. là. Je suis pas. Hey, la professeure, c'est menace de mort. Les enfants, de comme lâchez-les. Tu sais, bien qu'on ait dit, c'est pas correct de mettre des enfants là-dedans, ben au final, ils les ont calissés là-dedans, puis ils les ont passé de. Hey, je voyais sa fiche de l'UDA passer. J'étais comme, hey.
Là, menacez-moi tant que vous voulez. Là, Pantelis va fermer ma carrière. Mike Ward. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, là. Mais là, les enfants, calissez leur patience, là. Puis t'as vu... Ben, en tout cas, tu sais, je te l'ai dit, à long terme, mais moi, Simon Gouache m'a toujours répété ça, à long terme, il n'y a pas d'injustice. Puis c'est kind of vrai dans une certaine mesure. Après ça, quand le convoi de la liberté est arrivé, mouvement pour lequel je n'ai aucun désaccord, sauf celui de me faire dire que c'est grâce à eux qu'on est sorti de la pandémie. Ça, je suis comme fermez vos gueules. C'était déjà décidé la semaine. Puis pas juste ça, tu sais, genre après ça, on peut parler de toutes sortes de trucs, mais les camions comprennent pas c'est quoi un virus. Ça, moi, te le dire tout de suite, là. Puis les virus comprennent pas c'est quoi un camion, OK? Ouais. Fait que... Moi, j'aime quand le monde se met ensemble. Moi, je suis pour la liberté. Moi, je suis pour les manifestations. Je suis tout... Quand c'est pas violent. Exact. Moi, je suis toujours pour ça. J'aime pas qu'on doit tomber dans des équipes. Ça commence à m'énerver. Ça m'énerve. Parce que moi, Mais c'est ça, les médias sociaux. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec... Pas juste pour les choses que moi, je crois. Moi, je suis d'accord avec lui s'il a une idée différente puis il veut se manifester puis c'est pas violent. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Ça veut pas dire que je rentre dans son équipe, mais je suis d'accord. C'est ça que je veux, on comprend qu'il y a des situations où lesquelles le monde veut se rassembler ensemble pour communiquer un message. Moi, je suis fucking d'accord avec ça. Exact. Je déteste quand quelqu'un dit « Ah, shit, t'as manifesté contre ça ou pour ça. » Là, on peut pas être des amis. C'est la même affaire. Moi, tu sais, quand on... Ben, c'est... Les deux bords ont fait toujours la même chose. Ça vient qu'à me tanner. Tu sais, parce qu'après le convoi de la liberté, qu'est-ce qui est arrivé quand les polices ont voulu sortir? C'était qui les premiers sur la ligne de front? Leurs enfants, man. Tu sais. Ça, j'aime pas qu'on rentre des enfants. C'est ça. Fait que là, mais l'argument, c'était de dire j'aime pas qu'on rentre des enfants pour dire de se faire vacciner. Mais on peut les mettre comme des human shields. C'est ça. Parce qu'on les touchera. Fait que là, t'es comme oui, mais c'est toujours ça. Puis on se pointe chacun de notre bord pour des trucs, mais les deux bords sont pareils. Puis moi, je me considère là-dedans très dans le milieu de... Moi, m'a dit ma position, là, égoïstement, dans ma shape physique, dans mon âge, je me serais pas fait piquer. Tu comprends? Tabarnak, j'ai 32 ans, je joue 4 fois semaine au COSOM. Je peux me permettre... Tu joues au hockey, toi aussi? Ah ouais, à fond les ballons. À fond les ballons, je suis là-dedans. Là. J'ai une petite bédaine mais je suis en forme, si tu comprends? Je cours, je fais mes... J'avais pas peur de ça. Puis le vaccin, ça me tentait pas, mais j'étais comme tabarnak, je veux voir ma grand-mère là, dans les dernières années. Là, elle a 92 ans, là, il me reste pas 40 ans avec elle. Là. Fait que je vais le prendre. Là. Je l'ai fait pour moi, après ça, pour la société, c'est une autre chose. Mais mais là, en tout cas, de se mettre à polariser pour ça, de penser que c'est de la faute de... Quelqu'un... Non, ça, c'est même pas scientifique. C'est ça qui m'énerve. Ça, c'est là le diviser pour mieux régner. Là. Mais toi, tu t'es fait fucker parce que le montage... Oui. C'était vraiment pour montrer... Je peux comprendre. Regarde, Joe est heureux, il est content, on doit le mettre en prison. Je peux comprendre en hostie. Tu sais, c'est genre, je peux comprendre pourquoi ça a passé de même, parce que la vérité, c'est que, man, je mettrais personne en prison, là, honnêtement. Puis après... Moi, c'était même pas la première fois. Je pense que quelqu'un m'avait montré la vidéo pour une troisième fois pour dire « Hey, t'as vu ça? C'est comme toi, c'est une humoriste. Regarde, c'est-tu ton ami? » Il y avait quelque chose dans le montage, j'étais comme... Something weird. Il y a quelque chose de bizarre avec ça. C'est trop... C'est trop coupé sec, c'est trop coupé sec. Ouais, puis c'est comme si tu savais, mais je sais que c'est impossible. Ils te disent pas qui vient puis qu'est-ce qu'ils font. Exact. Alors, j'avais mes doutes, mais après, moi, je commençais à demander d'autres questions. Je dis, c'est qui a approuvé le sketch? Ouais. Puis c'est qui donne leur enfant? C'est montre mes enfants, puis je veux qu'on polarise mes enfants à la télé. Ben, c'est ça. C'est toute partie de bonne volonté qui ont fini dans... Mais c'est ça, des fois, tu sais, quand t'as une quotidienne, j'ai l'impression que c'est sûr que t'échappes une balle au bon une fois de temps en temps ou que tu sais que tu fais ça. Tu sais, je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas, je veux dire, Chris, il n'y avait pas de foule. Là. Premièrement, c'était enregistré devant le public habituellement. Là, il n'y en avait pas. Et après, la réponse, ça a été... Une can laughter, hein? Tout est fake! Toute can laughter de... Puis pas une petite foule dans un café, là. Un stade, là. U2, là. Wouh! Fait que moi, j'étais là. Fait que là, c'est comme... Waouh! Je peux pas... C'est ridicule. Je suis dans Idiocratie, man. Ouais. C'est genre... Chris, je t'habille en gars de la Matrice. Puis, une des commentaires, c'était... Puis la foule, sont-tu fous? Oui. Sont-tu fous? Ouais. Tu vois, tout est fucking fabriqué. Ouais. Puis là, tu sors de là, pis t'es comme... OK, là... Ben, moi, je suis venu participer à votre émission. C'est pas mon dada, mais je comprends que je suis là pour
on n'a pas le choix de se publiciser un peu. Ouais, bien sûr. Tu sais, j'avais déjà en plus l'idée dans la tête de faire un podcast ou quoi que ce soit pour être plus proche de mon monde parce que ce que je considère, ce que je vois dans le modèle de business, c'est que souvent on tente, avec l'art qui est l'humour, on a atteint un stade de business où on peut se promote comme une multinationale. Mm-hmm. Là, mais moi, je suis pas ça que je veux être, là. Fait que là, c'est comme là, je mets un pied là-dedans, je suis comme, tabarnak, attends un peu. Moi, je veux vendre mes billets puis mes salles, je veux faire une belle tournée, c'est-à-dire que mon but, ça serait de passer dans chacune des régions, ben j'adore le monde. Après ça... C'est ton monde. Ouais. Ben, on le partage, là. Ouais. C'est notre monde. Ah, ouais. Je veux dire, s'il vient à ton spectacle, tu sais que c'est... Ce soir-là, il est à moi. Ouais. Ce soir-là, il est en date avec moi. Ouais. Fait que c'est genre, tu sais, je vais prendre soin de lui à l'os, mais est-ce que je veux être partout à tout prix dans des concepts où tu fais, ben oui, esti. Ben oui. Mais oui, c'est arrivé parce que... Ben oui. C'est comme... Je suis étonné. Non. Là, de voir cette réaction-là, est-ce que ça me fait quelque chose? Oui, parce que j'ai reçu des menaces de mort, sauf qu'après, ça m'a juste botté dans le cul de faire « Hey, moi, tu sais quoi? Moins souvent que je peux être là. » Tu sais, c'était ça déjà dans mon plan de carrière. Moi, dès que j'ai l'autosuffisance, là, de « Hey, écoute, Joe, c'est un humoriste de scène. Quand tu vas le voir, t'as du fun. Après ça, on s'en va. » Tu sais, j'ai pas besoin d'être partout. J'ai envie d'écrire, de faire du bon stock. Parce qu'on a un passage obligé pour l'indépendance, on va dire, de promote, tu sais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Fait que là, c'est comment tu promotes bien tes affaires. Là, c'est sûr, je suis connu à l'international. Mais je pense pas qu'il y ait une calice de ces personnes-là qui vont acheter un billet pour moi. Es-tu drôle? Je sais pas, mais je sais qu'il veut rentrer, il veut rentrer le monde dans le présent. Hey, puis tu sais, mettre des non-vaccinants en prison. Tu sais, juste ce concept-là de tabarnak. De genre, moi, là, après ça, j'étais là, OK, man, je vais leur envoyer un sketch. Tu sais, je vais brander un sketch qui ne sauront pas la ligne mince entre la vérité ou quoi. Moi, je voulais, après ça, tourner un sketch de moi qui ramasse du monde dans une fourgonnette puis qui est pique de nuit, là. Tu sais, piqué de force, là. Tu sais pourquoi tu sais que c'est une move de bitch? Parce que s'il voulait dire ça vraiment, il aurait pas mis les enfants. Julie, quelqu'un aurait dit, moi, je pense qu'on... Tu sais, mais il voulait pas. Ils disent, si ça vient... des bouches des enfants, là, c'est leur problème. C'est le futur qui pense comme ça. Ça aurait pu être tellement bien utilisé puis drôle, là. Mais 40 enfants dans une vidéo, là, qui, tu sais, pose-leur la question parce que c'est ça le concept. Puis poser des questions d'adultes à des enfants, ça nous fait rire. Puis même les vieux prennent des jeunes sous leur aile parce que le jeune est drôle. Tu comprends? Fait que, mais 40 enfants, là, puis les 40 enfants font « Mais moi, j'ai envie de jouer avec mon Bill Bucket. » Puis là, il y en a une qui sort en disant « On devrait mettre en prison. » C'est genre l'hilarité de faire « Bon sang, cet enfant-là. » L'autre va dire quelque chose à propos des clowns. Ça va tout... Ouais, ça aurait été drôle. Oui, parce que c'est ça, la drôleté et la légèreté de tout ça. Ouais. Mais là, vu qu'on est en pandémie, en isoler deux, les asseoir sur un banc comme si c'était des adultes. Genre, hey, premièrement... Et vous, les scientifiques, qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Tu sais, au pire, là, c'est ça. Au pire, là, s'il avait vraiment voulu poursuivre le sketch, 2 sarraux avec des lunettes. T'sais, au moins. T'es fait embarquer quelque chose de vraiment fucked up, décalé, mais là, on est comme dans la mince ligne de... Je peux comprendre le conspirationniste de faire « Asti, je me fais-tu niaiser, moi, là? » Ouais. Oh, ça, je comprends. C'est complètement ridicule. Même Hélène Boudreau est allée la semaine prochaine, après ça, tu sais. Ouais. Puis elle-même a dit, tu sais, il y a d'autres choses plus sérieuses que parler de mon argent, comme la vaccination forcée. Comme elle voulait vraiment rentrer dans ça, qu'est-ce qu'ils ont dit. Puis t'as vu qu'il était pas confortable avec ça. Il était comme, oh shit, même elle. Mais non, c'est sûr. C'est sûr, eux autres, ils ont fait un coup d'éclat, entre guillemets, là. C'était fucking... c'était intéressant quand même. Ils ont fait un coup d'éclat, c'est ça, les médias en général, de trouver des histoires de même, puis ça se peut que je me mette dans la merde en disant ça, puis je m'entorche, là, tu sais, ils ont fait un coup d'éclat, puis après ça, c'est... ils sont comme pas conscients, après ça, ils me rappellent pour « Hey Joe, veux-tu faire partie de l'émission? » excuse, cette fois-ci, ils vont faire un montage. T'es-tu d'accord avec des pédophiles? Ouais! Ils vont complètement fourrer, bro. Mais là, c'est ça. Fait que là, ça m'a fait bien rire parce que j'ai répondu à tout le monde personnellement. As-tu répondu à les menaces personnellement? Toutes les menaces avec amour. Ah ouais, hein? Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tout le monde, pour la majorité, ceux qui voulaient rien entendre m'ont bloqué.
OK. Puis la majorité ont fait « Hey, man, on comprend, maintenant, on voit le... » Puis là, j'avais... Ils ont vu le cut. Ils ont vu le code, puis là, ils ont compris. Puis là, je voyais mes conversations screen cap commencer à se promener. Puis là, j'étais comme, OK, fait que tu sais, parce que je voulais pas l'annoncer publiquement, parce que je trouve que ça donnait de l'importance à ça, alors que moi, dans ma tête, c'est comme, hey, cette affaire-là, je peux en parler, mais je veux pas donner d'importance. Je veux pas que ça soit moi. C'est pas ton identité. Mais non, c'est ça. Parce que c'est ça que je me suis rendu compte. Le monde pense que je suis ami... tu sais, le monde pense que Julie m'a sodomisé, là, puis que je suis ami avec elle, puis que j'y dois des trucs. Mais c'est pas ça. Tu sais, moi, je suis allé promote mon show sur un de ses shows. Merci de m'avoir donné cette tribune-là. Après ça... c'est comme une grande plateforme. Oui, puis c'est une autre plateforme. Ouais. C'est carrément une autre plateforme. C'est une autre réalité. Monde c'est ça, c'est un autre... Qui ici, ouais, exact. Fait que c'est genre, hey, ce monde-là me voit, je sais que je décoiffe. Après ça, c'est le monde... Tu sais, il y a bien du monde pour qui ont vu l'entrevue puis l'émission qui étaient déjà... qui m'ont écrit de faire... Tu sais, moi, j'ai regardé, j'ai capoté puis j'ai compris tout le personnage même de... Parce que Chris, c'est de la moquerie, là. C'est de la moquerie, là. Hey! En masse. Petite lunette. Côte en cuir, je me présente comme le gars de la Matrice. Ouais, t'étais Neo. Neo. Ah ouais. Et là, c'est genre Neo. T'étais Nijo. Nijo applaudit que du monde soit endormi. Eh non, hostie. Eh non. Mais non, c'était néfaste. Mais, tu sais quoi? C'est quelque chose que ça me choque pas parce que ils savent pas c'est où, qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui est l'humour noir. Eux, ils pensent, hey, on va dire ça. Les enfants? Non, le monde qui font partie du groupe qui ont choisi de mettre les enfants, c'est juste des enfants. Ouais. Les enfants pensent même que c'est la bonne réponse parce que eux, on sait pas qu'est-ce qu'ils entendent. Eux, peut-être, ils se font dire que hey, si quelqu'un n'est pas vacciné, c'est à cause de eux qui étaient enfermés. Oui. Ils savent pas, c'est pas leur faute. On peut pas être fâché avec des enfants. Moi, j'étais fâché qu'ils ont fait ça à des enfants, pas aux enfants. C'est juste des enfants. Papa et maman, là, qui ne peuvent pas aller à Cuba cette année et qui disent c'est à cause des non-vaccinés. Quand l'enfant entend ça, qu'est-ce que tu penses qu'il pense? Exactement. Fait que là... Mais les menaces de mort, toi, t'as parlé avec du monde puis t'as essayé d'être civil avec eux. Ouais. Ça, c'est bon, ça, c'est fort. Moi, je sais pas si j'aurais fait ça. Moi, j'avais juste reçu des menaces, des fois, quand on parlait de petit Jérémy dans les nouvelles. Ouais. Tu sais, le monde, hey, tu devais pas être ami avec Mike. Tu sais, c'est une whatever, tu sais, c'est une gars méchant, whatever. Puis habituellement, mes replies... Méchant, hein, ça, ouais. Mike. Mike. Puis nous, on connaît c'est quoi la vérité. Ouais. Puis moi, des fois, quand c'était quelqu'un... Des fois, il me bloquait, il voulait pas des réponses. Il voulait juste me dire « fuck moi ». Des fois, je parlais avec des gens, je dis, tu connais pas toute l'histoire, c'est pas vrai, tout ça. Puis d'autres gens qui n'arrêtaient pas, c'est juste comme ça que m'a été. Mes amis sont. Tu vas pas choisir pour moi c'est qui mon ami. Ouais. Je vais pas dire à Mike, on peut pas être amis parce que Bill au Texas, il est fâché contre toi. Fuck toi. Tu sais, je m'en fous. Ça n'a pas changé comme ma perception. Oh, je devais pas faire de l'humour, je devais pas être ami avec Mike. Non, tu vas pas changer. Vous êtes. Mais c'est une carapace à avoir, puis c'est pas tout le monde qui est capable de l'avoir. Ça veut dire que t'es capable de te tenir debout. Tant qu'à moi. Je m'en fous. C'est pas réel pour moi. C'est ça. Mais il y a quelque chose de. Moi, pour toi, c'est différent. Ça, la chose qui me fâche à propos de toi, c'est qu'ils ont essayé ils n'ont pas fait ça par exprès, mais ils pouvaient changer ton image puis mettre des choses sur toi que tu crois même pas. Ça, j'aime pas. Ça m'aurait fucking offusqué, vraiment. Ben, ils l'ont fait. Puis moi, je leur en veux même pas parce que c'est ça. C'est la folie de toute cette grandeur-là médiatique. Ouais. C'est ça qui arrive. C'est ils veulent une histoire. On aime avoir une histoire. On aime faire... Hey, on aime les méchants. On adore les méchants. On adore les méchants depuis le début de l'humanité. Ouais. Joker est vraiment populaire. Ben oui. Ouais, puis à la limite, c'est un psychopathe, là. Puis là, quand quelqu'un fait ça, t'es comme, mon Dieu, il est fou, lui. Ouais, mais Chris, c'est l'idole des jeunes. Tu sais, dans le sens, oui, Batman est hot, mais Joker, sans tu sais, c'est toujours ça, le dilemme éthique, l'équilibre. Puis on aime les méchants. Tortue Ninja, on adore le roi des Shredder. Oh, ouais. On adore Shredder, tu sais. Même Krang, on parle pas de Krang. Krang était cool, bro. Ouais. C'est quoi aussi c'est pas Krang, le cerveau? C'est ça, c'est Krang, le cerveau. Okay, oui, c'est ça. Il y a tout ça. Il est cool comme concept. Ouais, Chris, oui. Ouais, j'aime ça. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, en tout cas. Fait que je me suis fait passer dans cette position-là, puis je le comprends parce que j'ai l'air de ça. En plus, c'est l'image. Grand moustachu, avec un côte de queue et des petites lunettes. Moi, je me suis fait comparer au méchant de Sonic, là.
Oh, fuck, c'est vrai, Ben oui, avec man. moustache. J'étais comme, C'est ben oui. Dr. Robotnik. Dr. Robot, j'étais comme, man, ben oui, man. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Fait qu'après ça, moi, j'ai toujours eu une carapace. Je réponds avec civisme et tout parce que je comprends, man, qu'il y a du monde qui sont pas heureux. Ouais. Puis je me dis, tant qu'à... Si je peux être un exutoire pour eux, c'est juste... à la limite, est-ce que je suis capable de tout prendre? Ça, c'est sûr que non. À un moment donné, ça Personne vient. ne peut tout prendre. C'est ça. À un moment donné, là, le premier, tu réponds. Le deuxième, tu réponds. Le troisième. À un moment donné, le 50e, le 100e, t'es comme, oh là... On peut-tu, là, juste, garde, tu sais, je répondais toujours avec mon cœur, puis à un moment donné, c'est que mon cœur, je sentais qu'il pompait, là, de faire, là, gars, je vais te le répéter, là. Excuse-moi d'avoir fait ça. Je pense que ça a été très mal interprété. J'ai été dans une situation où, après ça... Je suis fâché que tu dois t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas vraiment fait. Ça m'énerve. C'est même pas de l'excuse, c'est de l'explication. Ouais. Puis après ça laisse une tâche. Et ce que je dirais au monde, c'est faites attention, mais ça laisse une tâche. De comme, j'ai jamais eu de mauvaise intention. Mon but, c'est toujours de créer. Puis mon but, c'est de créer de façon bienveillante. C'est-à-dire que j'ai pas envie de taper sur les échelles sociales considérées plus basses. J'ai pas envie de taper sur du monde qui sont déjà en situation de difficulté pour faire rire de façon pauvre, là, selon moi. Là. Fait que j'ai toujours ça en tête. Fait que me faire dire ça, quand je rencontre le monde, de plus en plus, je me fais reconnaître dans la rue, puis c'est juste « Hey, salut, man, ça va? » Je prends le temps de parler, puis je suis moi-même, tu sais. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, mais là, d'avoir cet ombrage-là que peut-être que c'est un de ceux-là qui a un couteau dans les mains. Ouais, puis eux, ils savent pas. Eux, ils pensent « Je fais le bon chose parce que lui, c'est un méchant. » Ouais. C'est même pas moi. Ouais. Le personnage qui ont monté pour te montrer, c'est pas moi. C'est ça. Puis après ça, mais ça, j'ai toujours aimé être un imposteur, là. Tu sais, j'ai plusieurs affaires de même à mon arc. Là. Super presque parfait, je me suis pointé comme océanographe alors que c'était pas vrai. Post Malone au Beach Club alors que c'était pas vrai. Oh, ça, c'est bon, bro! Ouais. Fait que là, tu sais, c'est toutes des affaires que j'haïs pas non plus. On devrait faire une sketch où t'es Post Malone. Je l'ai fait. Oh, ouais? Ouais, je l'ai fait au Beach Club. C'est disponible sur ma page. Oh, je vais le regarder après ça, bro. Moi, je suis heureux de voir ça. Puis c'était... Les deux, on peut faire notre Post Malone. Ouais. Mais là, avec les cheveux longs un peu moins, là. Parce qu'il est rendu les cheveux courts, là. Ouais, lui, il est coupé tout. Ouais. C'est un vieux Post Malone, là. J'aime Post Malone. Tu sais quoi? J'aime qu'il travaille. J'aime pas qu'il ait fucké sa face parce que, tu sais, il va grandir. Ça va être un peu bizarre, mais j'aime qu'il... Tu penses? Peut-être j'ai... Faudrait le passer dans une application. J'ai l'impression que... Peut-être j'ai tort. Peut-être il va avoir l'air cool parce qu'il y a plein de monde que je vois, ils sont comme 60 ou 80 ans, puis ils ont leur tatou, puis c'est quand même encore cool parce qu'ils sont bien faits. Ouais. Alors, on sait jamais, peut-être ça va... Mais pour moi, la face, c'est comme... Peut-être tu veux changer quelque chose. Peut-être tu veux faire une sketch. On peut jamais oublier que c'est toi à cause qu'il y a une tatou qui dit, je sais pas, fuck ta mère ou whatever. C'est always tired. Always tired. C'est ça. Dans les cernes, c'est quand même... c'est ça, mais artistiquement, je sais pas. Moi, artistiquement, always tired dans les cernes, je trouve que c'est un tatou nice, là. Je trouve c'est drôle. C'est drôle, puis c'est artistique. Après, son choix de se faire tatouer, parce que Post Malone ne sera jamais autre chose que Post Malone. T'as raison. Tu comprends? Ouais. Fait que là, ça devient ses décisions. Est-ce que... Moi, je l'aime parce qu'il se prend pas trop sérieux. Il il niaise, il y a du fun. Même, en entrevue, c'est comme... T'as vu sur Rogan? Non. Ah, c'était fort. Ah ouais, hein? Il était juste heureux. Moi, j'aime ça. Les vraies personnes. Ouais. J'aime ça. Il n'y a pas de prétention. C'est ça. Il se faisait planter au début. Il disait, le monde disait, c'est pas du rap. Il disait, honnêtement, c'est pas du rap. Moi, je veux faire du country. C'est ça. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que moi, j'adore les podcasts. Par exemple, en entrevue. Semaine de 4 juillet ou whatever, il peut te montrer puis te faire un montage pour dire c'est lui, Joe. Ouais. Puis nous, on va jamais connaître le vrai Joe. Exact. En podcast, bro. Tu veux pas te cacher. Pas le choix. Ouais, t'as pas T'as le la choix. vraie personne. C'est pour ça que j'aime ça. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui aime la télé. Ils peuvent se cacher, tu sais. Ils peuvent se cacher. T'as fucking complètement raison. Ben oui, ben oui. Mais lui, c'est un des gars que j'aime parce que quand je le vois dans les vraies entrevues, je suis comme, fuck, il a l'air fun, c'est lui. Oui, il n'y a pas de prétention comme, non, je dois me cacher. Moi, je voudrais prendre une bière avec lui. Ouais, c'est un gars des rares artistes que je suis comme Chris. Toi, j'aimerais ça passer du temps avec toi. Il y a certains comme ça, ouais. Lui, c'est un gars comme ça. Je pense qu'il... Ouais, Richard Séguin.
Richard Seguin. Ouais, j'aimerais ça. Il a l'air nice. Post Malone, qui d'autre? Post Malone, Richard Seguin. Kanye West, j'aimerais prendre une bière. Attends. Je veux savoir, bro. Attends. Qu'est-ce qui se passe avec Kanye? Ouais, j'aimerais ça m'asseoir avec. Ouais. J'aimerais ça m'asseoir avec. Bien, là, je cautionne pas tous ces actes, là, évidemment. Non, là. mais il me rend vraiment curieux. Moi aussi. Qu'est-ce puis qui se passe est-ce que- là-dedans? C'est ça. Est-ce que là, bon, après ça, est-ce que je m'avance trop en parlant de maladie? Tu sais, de qu'est-ce que. C'est quoi, là? Comment ça qu'il y a un personnage un peu dans une forme de psychose, là, tu sais, il y a une autre réalité, là. Il y a une réalité altérée où, tu sais, Chris, son compte, là, où il pisse sur le... Pete Davidson? Non, il pisse sur son trophée, là. Oh, sur son Grammy ou Ouais. whatever. Oh ouais, Il j'avais gagne entendu un- parler de ça, il mais j'ai gagne pas un- vu le vidéo. Genre, il gagne un Grammy, il n'y a pas de son dans la foule, là, parce que tout le monde, la colonie artistique, fait comme, tu sais, je pense qu'il l'échappe, là. Et là, c'est tu slides, puis le dernier, c'est... Il pisse dessus. Hey, c'est quand même fucking Et ridicule. they bro. won't, puis là, c'est They Won't Shot Me, là, tu sais, quelque chose de même. Là, t'es comme, OK, mais... t'es Thomas en- Levac va faire ça. mais oui, mais avec ses oliviers. Si Thomas Levac fait ça, je vais être comme, je vais l'appeler, je vais dire, Thomas, t'es en guerre contre qui? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Radio Can, bro. Ouais. Hey, calme-toi, man! Calme-toi, style. C'est quand même fucking ridicule. Oh oui, il a pissé sur ses Grammy. Ouais, lui vit une existence maintenant incroyable. Ben, Il est fâché contre tout le monde. Ouais. En même temps, personne. ben, c'est ça. Fait que là, c'est là où je me demande, c'est-tu de la paranoïa? Mhm. Tu sais, Bien sûr. Tu sais, tu fais, attends un peu, là, tu peux pas... Puis, tu sais, je veux dire, sa musique, c'est tout le branding, tout. J'ai pas le choix de reconnaître, de faire tabarnak, il y a des grosses affaires, là. Lui, ouais. Lui, là, il y a des... Musicalement, là, tu sais, c'est comme... Mais c'est ça, quand tu veux te prendre pour un dieu, les gens vont te dire non. Ouais. C'est les gens, il faut qu'ils choisissent comme Dieu. Tu comprends? Puis tu sais quoi? C'est pour ça qu'il y a des gens dans le domaine humoristique que ça marche puis grandissent parce que ils essayent pas de devenir un dieu, Ouais. mais à cause de ça, à cause de leur humilité, on l'élève. On dit comme non. Oui, mais C'est c'est... nos- Puis oui, puis ça... Puis eux, ils détestent ça. Ben oui, Comme Mike. C'est- Il est un de nos modèle. modèles, vraiment. Mais lui, il n'est pas comme confortable avec être dans le Mount Rushmore, tu vois, de l'humour ici. Ben non, Mais mais Chris, tu il peux est pas- comprendre, là. Je le comprends, Tu peux bien comprendre sûr. pourquoi, là. Mais il peut pas l'éviter parce qu'il a fait trop. Ouais. C'est comme Yvon Non, Deschamps il a fait l'évite. trop pour... Il l'évite déjà. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Oui, right? Comme oui, Yvon mais- Deschamps, on peut pas il a fait trop de choses pour l'humour ici. Ouais. Pour ne pas être sur le Mount Rushmore, mais c'est pas le type de personne qui va être comme ouais, moi je dois être là-bas. Ouais. C'est drôle comment ça Ben- marche. ben Puis le oui, monde parce- qui veut être là-bas, on veut rien entendre de ça. Ben, on va les mettre, tu sais, on va les mettre... ouais, il y en a certains qui ont leur face là parce que... mais je comprends ce que tu veux dire, puis moi, je pense qu'il faut toujours... en tout cas, je m'inspire de ce genre de gens-là parce que c'est le plancher des vaches qui est important, man. C'est, tu sais, c'est un art de... C'est un art du peuple, là. Ouais. C'est qui t'a influencé pour rentrer dans l'humour? Y a-tu une personne que t'as vue puis t'es comme oh Hey, shit, man, je veux faire ça? j'ai toujours été inclusif. De genre, même plus jeune, j'étais comme, hey, ils ont tout de quoi à m'apprendre. Moi, je suis pas là. Y avait-tu des personnes qui t'ont... C'était qui ton préféré quand t'es jeune puis t'es comme shit, mais t'avais pas, hein? Jim Carrey. Jim Carrey, OK. Alors, Le t'aimes plus, ça? plus jeune, là, Ouais, c'était ouais. Jim Carrey. Je le regardais aller, je regardais son être et tout. Je comprenais même pas. Puis, tu sais, après ça, quand j'ai vieilli, j'étais comme Chris. Oui, ça colle à ma peau de l'espèce de liberté de ce gars-là, là. Tu sais, il peint, il fait ses affaires, il est chez eux, il joue des rôles. C'est sûr que je l'imagine plaisant, mais je le sais pas, tu sais. Je sais. Puis après ça, il y avait La Petite Vie. Ouais. L'essence de La Petite Vie, là, de comme le fun dégagé d'un projet puis la création commune. J'étais comme Chris. Puis c'est drôle. Plus jeune, je l'ai dit à Mike, ça me faisait tellement rire parce que plus jeune, là, à 10-12 ans, quand je comprenais pas les propos de Mike, j'étais comme tout le monde a de quoi à m'apprendre, même ceux que j'apprécie un peu moins. Puis j'étais comme Mike, moi je le trouve vulgaire, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il est vulgaire de même. Puis là, j'étais comme là, je vieillis, là, je pogne 14, je suis comme hey man, c'est fucking nice ce qu'il fait, tu sais. Là, ma conscience se développe. C'est Ouais, comme, ça non, c'est pas juste vulgaire, là. Fait que là, c'était... Il y a une nuance, ouais. Ouais, il y a une nuance. Puis là, ça fait... Oups, on renverse, là, de genre... Là, plus je vieillis, plus je suis comme... Ouais, Mike is a nice guy, tu sais. Puis là, c'est drôle de voir qu'au début... mais, tu sais, je viens de la campagne, tu sais, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est il est vulgaire. Puis là, t'es comme... Ah non, attends, non, c'est ça. Il y a quelque chose d'autre Il y a quelque dans chose. ça.
est-ce que tu penses à c'est qui tes fans, ton comme public général? Est-ce que si moi je te montre quelqu'un, peux-tu me dire « Ah ouais, lui c'est un fan de Joe Cormier » Parce que je vais te dire une histoire J'aurais pas. OK, ouais. que moi j'ai vécu la semaine passée. Ouais, j'aimerais ça l'entendre. Moi, j'ai pas de prétention à ça. Au contraire, j'aime me faire surprendre. Ouais, dans le fond, je pourrais dire un archétype. Tu sais, mais mettons, je vois une personne, un couple de 65 ans et plus, je suis comme, ils sont sûrement pas du monde qui capote ce que je fais. Puis s'ils viennent me voir pour dire, hey, on capote ce que tu fais, je suis comme, asti que c'est hot, les jugements des humains. Comme je suis pris là-dedans de faire. Comme j'ai pensé que peut-être eux autres, ils m'aimeraient pas. Puis c'est le contraire. C'est le contraire, ils m'adorent. Ça m'est arrivé la semaine passée, je faisais du rodage. Oui. Puis moi, ma première partie, c'était mon ami Émile Coury. OK. Très drôle, super cool Chris. gars. Puis on était curieux de voir, parce que c'était comme une invitation ouverte. J'avais des gens du Patreon, il y avait des billets pour le monde général, puis il y avait 2 shows pour voir Où tu faisais ça? Au Poutine Bar à Laval. Ah ouais, c'est une belle place aussi. C'est une belle place, c'était Tu fun. retournes-tu bientôt? Ouais. Je vais parler avec Ouais. Mi Benson aussi pour faire ses shows aussi. Oui, Mi Ben. Lui, Mi fucking. Ben. Lui, c'est un bon gars, bro. Ouais, Mi Il Ben. travaille fort. Oui. Alors, on dit, Émile était curieux comme moi. Il y a plein de monde qu'on savait qu'ils m'ont pas vu encore faire mon stand-up en français, tout ça. Puis il était comme, shit, on doit voir ton public. Parce que c'est difficile de voir c'est qui t'écoute, c'est des podcasts. Puis on avait des ranges. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, je dis, OK, des hommes et des femmes dans leur quarantaine, whatever, c'est normal pour moi. Puis peut-être des jeunes hommes 20 à 30. Pour moi, c'était logique. Alors, on commence à voir, puis on avait le spectrum des gens de 70 ans, all the way down, 50, 40, 20, 30, whatever, puis des filles de 17 ans. Puis on est comme, les filles, elles viennent d'où? Ouais. Comme, qu'est-ce que je fais que des filles de 17 ans sont comme, ça c'est mon gars, ça c'est drôle, je vais aller le voir. Alors, on n'avait pas d'explication, puis même Émile était comme, c'est quel type de démographie, ça? De 17 ans à 70. Ça n'a pas d'allure. C'est illogique. Non, mais c'est hot. Je peux pas cibler, alors je sais même pas comment ça marche. Je fais mes affaires, puis tout le monde qui veut sortir sort. Mais c'était une démographie. Même lui, il l'a trouvé bizarre. Même pour sa comme c'est quand même bizarre, bro. C'est partout. Hey, c'est tout le monde. Je peux-tu. Ouais. Excuse-moi, c'est quoi l'affaire de Poseidon? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la question? Mais tabarnak, c'est le dieu de la mer, là. Je veux dire, t'as plus l'air d'un mangeur de langoustine que le dieu de la mer, là. C'est le dieu de la lasagne. Ouais. J'aime fourrer des tortues. Mais Poseidon, faut pas des tortues, il est des femmes, man. Ouais, Poseidon, tu sais qu'est-ce qui est drôle? Ça me fait mourir de rire que t'aies choisi le nom d'un dieu grec, man. Mais c'est ça qui est drôle. Puis Andrew Schultz avait demandé ça dans le podcast qu'on avait fait avec lui puis Mike au bordel. Puis il demande, il dit, hey bro, le nom Poseidon, tes parents puis tout ça, ou toi, qui a choisi ce fucking nom? Pourquoi, tu sais? Puis tu as déjà parlé à des femmes puis tu dis, tu sais, je suis Poseidon, je vais tu vas te mouiller, tu sais, ça. Puis lui, c'était drôle parce que comme, oui. Plein de fois. Tu vois, puis ça marche. Pas vraiment, non. Ça les rend inconfortables. Mais tu sais, j'essaie, bro. J'essaie. C'est fort. C'est fort. Le nom d'un dieu grec, j'adore ça. C'est ça, c'est fort, bro. Comme... J'aurais choisi Dionysos, moi, dans mon cas. Là. Le nom de mon frère, c'est... C'est Dionysos? Ouais. Hein? OK, man, toi, c'est vraiment une famille... Retardé. Non. Qui tripe sur la mythologie, là. Je sais pas. C'est pas... Ouais, mais c'est vraiment ça parce que... Je te dirais, ouais. Ben oui. Ouais, nous, Il faut leur demander, là. Ouais, ma famille a pas de nom de dieu ou mythologie. Parce non. que c'est fort. Tu sais, si ton Puis frère... j'ai 2 noms de dieux grecs. Ouais. Adonis. C'est Poseidon Adonis? Adonis Poseidon. Ouais. Trait d'union? Adonis Non, Poseidon? non, 2 noms différents. The real name is Adonis Poseidon. Ça serait drôle si c'est un compound word. Hein? C'est un compound word. C'est un grand mot avec une fucking trait. Adonis Poseidon. Je l'ai pas bien séparé. Mais non, puis c'est drôle. Genre, Adonis, c'est le dieu de la beauté masculine. Ouais. Puis comme tu vois... Ses parents sont des menteurs. I don't Ben non. live up to the hype, Hey, comme on dit. man. Mais non, c'était... Non, mais c'est quand même cool comme nom. C'est peut-être une représentation de l'esprit, tu sais. Ouais. Plus que... Oh, il y a de la confiance, lui. Il y a de la oui. confiance comme si c'était fucking Justin Timberlake. Ben, Il y a beaucoup de confiance. puis, tu sais, selon moi, Justin Timberlake, Adonis. Oh, bro. Adonis Poseidon.
C'est les hiérarchies de l'homme. Tabarnak, man. T'as le dieu de la beauté puis le dieu de la mer en un. Here he comes, man. C'est un gars vraiment sexy qui aime nager. Tu sais, dans Dragon Ball, là, Ouais. quand ils font des fusions puis qu'ils ratent les moves, là, Adonis Poseidon. Ouais, c'est ça, bro. Bro, you're Super Saiyan level. Mais quand Goten puis Trunks se pratiquent, là, puis au début, ils chient un peu leur personnage, là. C'est une ça. fusion. I got super retardation. Yo, alors toi, t'aimes les choses que moi j'aime aussi. T'aimes les Tortues Ninja. Ouais. T'as-tu lu le nouveau roman? Non? Non? Non, mais tu sais, c'est nostalgique. Fait que si tu peux m'en faire découvrir... Écoute, c'est juste 5, je pense. Ils vont faire une 6e. C'est juste The Last Ronin. C'est les tortues sont Wow. morts. Hein? Il reste juste une tortue. C'est la mission finale. Puis ça montre comment ils sont morts. C'est un peu plus adulte. C'est fucking cool, bro. C'est des livres? C'est des livres, ouais, c'est des bandes dessinées. Moi, j'avais acheté... J'avais entendu que ça existe. Alors, comme un con, je rentre dans une magazine de comic book. Puis, je demandais, vous avez-tu ça là? On a dit, oui, on a une dernière copie. C'était la première édition. Ah, c'est nice, je prends ça. Je dis, ça coûte combien? Il dit, $80. Puis, j'avais déjà comme... Je tenais le livre, Ouais. j'ai comme... Ah, mais oui. Puis là, je viens de gaspiller fucking presque 100 pièces sur une bande dessinée. Ouais. Alors, toutes les autres, je les ai en format digital. OK. Je dis, shit, ça va être $4. Je vais pas payer fucking $500 pour 5 livres. Bro. Ouais. C'est incroyable. Déjà, j'ai ça. Alors, j'ai commencé à lire. Puis c'est fucking cool de voir l'histoire. Parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça. Puis de les voir se faire fucking tuer, c'est quand même incroyable. Ça a pas C'est d'allure. une bonne histoire. Ça me fait mal juste d'y penser. Ouais. Parce qu'en plus, je viens d'un village, tu sais, les Tortues Ninja, ça a été vraiment mon enfant, là, cœur de jeunesse. Là. Moi aussi. Quand C'est- j'étais petit, c'est Ouais. important pour moi. Ouais. Je venais d'une centrale. Tu sais, moi, mon village a une centrale nucléaire, là. Oh ouais? Fait que j'étais sûr que c'était peut-être possible, là, tu sais. Oh shit, c'est où ton village? Gentil. Je savais pas qu'on avait une centre nucléaire là-bas. Ouais. Une seule est fermée, là, mais elle a... On doit la réouvrir. Ben non. C'est le futur, bro. non. C'est ça qui va arriver. Écoute-moi, c'est Je le t'écoute. futur. C'est le futur. Ouais. Ouais, nous, un peu, Ah. peut-être moins parce qu'on a au moins de l'hydro, Ouais. qui est pas aussi pire comme les autres gens qui gaspillent beaucoup. Ouais. Mais pour être vert, c'est l'uranium. C'est ça le futur. Ben, je comprends, sauf que c'est la gestion du déchet. Et même pas juste ça, c'est la gestion de l'usine. Ben oui. Notre problème, c'est qu'on est des humains puis on est des cons. Ben, on est... L'erreur humaine, c'est vraiment ça qui va nous fucker. Parce que sinon, ça serait cool, on n'aurait pas de problème. Mais apparemment, Mais tu sais le qu'ils grand ont peur, essayé- c'est ça. Ils ont essayé, tu sais, en Allemagne, vu qu'ils ont vraiment beaucoup de problèmes d'approvisionnement, ils ont fait à un moment donné des centrales nucléaires sans trop de législation où il y avait des centrales proches des maisons, puis ils ont tout dû arrêter, là. Proche des maisons, hein. Ouais. Moi, je veux rien proche de... Même si les grands... what are these power line Ah, towers? man, ouais. Moi, je veux pas ça proche de chez Hey, moi. honnêtement, en canot camping, tu sais, je fais beaucoup de rivières, là, des grosses rivières au Québec, là, puis les transformateurs, puis ce qui transporte l'électricité, là, on l'entend des fois, tu sais, t'entends la rivière, puis on l'entend à 600 mètres, là. Zzzz, puis tu passes en dessous, là, puis moi, je viens fou. Ce bruit-là me rend fou. Je suis comme tabarnak. On dirait que ça peut un arc peut partir, me pincer. Puis imagine que tu habites juste à côté, Ouais. parce qu'il y a des immeubles proches d'ici, puis je vois que en arrière, dans leur cour, ils ont ça. Puis je suis comme, ça devrait être illégal de faire ça. Ben, ouais. Ça doit pas être bon pour la santé. Je pense pas. Mais en tout cas, les rapports nous le diront. Tu sais, il y a toujours quelque chose pour faire parler contre. Tu peux Ouais, trouver, hein. ouais. Peut-être Mais- que j'ai l'air trop hippie de dire Ben ça. moi, mais moi aussi, moi, mais ça moi me aussi, rend je un suis un peu hippie. Moi, ça me rend inconfortable. Oui, moi, Ouais. c'est une peur, on dirait. C'est genre, à un moment donné, si tu me vois avec un chapeau d'aluminium, Ouais, ça tu va sais, arriver. je vais te parler des courants électriques. Là, ça me rend. Il y a quelque chose, c'est impossible qu'il n'y a pas d'effet Dans le négatif. champ néfaste. magnétique, tu sais, dans le magnétisme de tout ça. Là, C'est impossible. Sinon, on comprend rien. Ouais. Ça doit avoir un pouvoir, c'est pour ça qu'on l'utilise. Non? Oui. Ça doit avoir une fucking pouvoir. Sinon, ça serait inutile pour nous. Il y a un grand pouvoir. Ça devait pas être à côté de nous. Même les Mais c'est cellulaires, man. Ben oui, mais toutes les ondes, ça, tu sais. C'est qu'on embarque souvent dans des affaires qu'on sait pas ce que ça. Tu sais, c'est pour ça que l'histoire. Pour ça que c'est facile de dire, hey, médiéval, nanana. On le vivait pas, man. Tu sais, Ouais. Peut-être que moi, le médiéval, là, j'aurais. Ben, en fait, esti,
je fais -6 de myopie, là, tu sais. Fait que c'est clair et certain que, genre, on part à la guerre, j'étais avec toi, à côté de toi, j'arrive, je te swing sans faire exprès, puis t'es obligé de me knock avant même que l'ennemi arrive, c'est comme, man, ça marche pas, là. Dans le temps médiéval, toi, t'étais aveugle. Oui, oui. Oui, C'est ça. exact, c'est ça. Fait que là, c'est... mais on rit de ça, mais je suis comme, tu sais, dans 100 ans, peut-être que ceux qui vont regarder notre société vont faire « Tabarnak, sont-tu caves? » Oh, écoute, ils vont dire ça, c'est sûr. T'as vu juste les derniers 5 ans? Ouais. C'est complètement fait mal, ridicule. hein, ça Ils vont fait pas mal. comprendre. Ils vont dire, OK, alors... Mais tu sais, c'est il y a sûr un qu'on gars va... de la télé-réalité est devenu président du plus fort. Tu sais, OK, après ça, il y a une pandémie, il se fâche à propos des masques. Qu'est-ce qui se... Dans 5 ans, Puis tout est changé. là, le premier bébé d'occupation double est né. Mais c'est sûr qu'ils n'auront pas tout ce portrait-là. Là, tu fais, ouais, OK, oui, occupation double, ça fait 15 ans que ça existe. Un bon concept mis sur pied par Éric Salvaille qui a donné lieu à Marie-Pierre Morin. Tout doit être sain là-dedans. Moi, je veux inviter Marie-Pierre Morin au podcast. Ben oui. Je veux entendre son histoire. Tu penses qu'elle va venir? Ces gens-là, habituellement, font pas des formats comme ça, long format. Ouais. Ils font pas ça. Puis pourquoi pourquoi tu veux lui donner une tribune? C'est même pas ça. Moi, je suis curieux. Je veux savoir son montage. C'est qui la personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Je suis curieux à propos. C'est pas pour dire, hey, shit, elle est là. Non, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis, Mais tu peux l'appeler? Ouais, je vais essayer. T'aimerais-tu avoir plus une conversation téléphonique avec? Je veux la voir face à face. Mais Je pense que ça marche mieux. Si elle devrais veut même pas le mettre sur l'Internet parce qu'elle a peur, je suis même d'accord. Ouais, à tu faire devrais ça. plus juste Ouais. l'avoir avec toi pour y parler. Je pense que Je c'est suis plus curieux ça. Parce de que voir. après, ça peut porter préjudice à ceux qui ont vécu des trucs. Parce que moi, je la connaissais pas avant qu'elle commençait à essayer de manger des chanteurs. C'est vraiment... Moi, je connaissais pas c'est qui. Alors, j'ai pas l'historique de tout le monde d'autre au Québec Ouais. qui la connaissait puis ont une connexion. Moi, j'ai pas de connexion. Moi, c'est juste... OK, elle a fait ça. Après, il y a d'autres humoristes puis d'autres stars que j'ai connus maintenant qui m'ont dit des histoires à propos d'elle. Hey, elle a fait ça, elle a fait ça. Puis je suis comme, OK, ça a l'air d'une personne que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle est ou bien elle a bu trop, c'est de la drogue ou whatever. C'est vraiment la personne telle qu'elle, quand elle est normale. Personne n'a des histoires comme ça. Ouais. Alors peut-être son problème est vraiment avec l'addiction, puis on parle pas de ça. Mais c'est ça, on n'en parle pas. Sauf que c'est toujours le truc que je me dis, c'est l'addiction mène à... Mais pourquoi on peut pas parler de ça? On peut en parler. C'est juste Non, que... moi, plutôt, on peut, mais c'est comme dans les médias. Non, le problème, c'est elle. Ouais, mais à chaque fois qu'elle fait quelque chose, Ouais. elle a ça. Mais c'est parce qu'il faut pas non plus banaliser ces genres de comportements-là. Oh, c'est pas ça que j'essaie de faire, mais c'est juste pas de mettre un banaliser, peu mais une lumière. On met la lumière sur... Mais c'est toujours ça. Le problème, tant qu'à moi, c'est que tu mets la lumière sur l'addiction. Une fois que ça, c'est réglé, t'as tassé tous les débris, là. Ah, ouais, faut ouais. que tu reconstruises, là. Mais comment? c'est ça. Mais là, c'est les nouveaux matériaux parce que t'es pas... Il y a quelque chose qui va plus loin. C'est-à-dire que j'ai consommé en masse dans ma vie. Pourquoi? Je l'ai déjà échappé. J'ai déjà fait des affaires que je suis comme Chris. Ça, c'est une partie de moi qui est exacerbée sous la consommation. Mais je dois travailler sur celle-là. Ouais. Tu comprends? Moi, je veux voir parce que toi- qu'est-ce qui te ramène là-bas, puis aussi de montrer au Mais monde. toi, mettons, tu bois, là. Ouais, mais pas beaucoup. Mais Juste non, casuellement. Je sais, mais mettons, justement, situation hypothétique, t'es complètement défoncé. Ouais, là. ouais. C'est pas moi. Vas-tu savoir- C'est pas toi? Ben, je sais pas. C'est rare que C'est ça rare que t'es m'arrive. de même, mais tu sais, tu vas-tu Ouais. devenir homophobe? Non. C'est ça. Mais donc, si t'es homophobe à l'intérieur de toi, puis tu le contrôles, puis quand tu te mets à te défoncer, l'homophobie ressort. C'est ça. Fait que là, oui, t'as un problème d'addiction, mais après ça, Tous tes autres problèmes, ça, ils viennent d'où? exacerbé. Mais je suis curieux pour voir son histoire. Pas juste elle, plein de monde, mais c'est pour ça que je suis curieux. Comme, qu'est-ce qui te ramène à devenir comme ça? Je comprends. Parce C'est qu'elle a l'air de quelqu'un elle a eu beaucoup de bénéfices tu sais, dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui te rend fâché? Qu'est-ce qui te rend un peu méchante? Right? C'est Mais quoi la raison? Tu as eu tout ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. Mais Pourquoi est-ce que écoute, tu le n'aimes pas pouvoir, cette personne? c'est impressionnant. Ah. Tu sais, la validation, le pouvoir, c'est dangereux, moi, je pense. Ouais, c'est dangereux. Puis, dans la plupart du temps, ça tombe à la mauvaise personne. On donne ça à la mauvaise personne. à la mauvaise personne ou c'est cette personne-là qui le veut? Oh shit, ça c'est une bonne. Ouais. Parce que souvent, quand t'as... Parce que toi, moi, on chasse pas ça. Ben, moi, le pouvoir, en fait, le pouvoir maintenant,
je dirais... Mais c'est quoi le vrai pouvoir? C'est Moi, ça. je veux Je dirais avoir pas que le j'en pouvoir sur ma carrière, sur ma vie. Je veux avoir le pouvoir. Moi, je vais être un leader. Mais je veux pas avoir un pouvoir sur toi. Je veux pas être la personne qui peut choisir qu'est-ce que toi tu fais dans ta Exactement. vie. Ça me... Moi, je veux être un leader rassembleur. C'est Ouais. ça que j'ai découvert. Tu sais, avant, j'étais comme, j'attendais, j'ai toujours des idées, j'aime ça. Avant-gardiste, c'est pas le mot, là. J'aime juste avoir de l'initiative. Puis je veux respecter, puis je veux faire rayonner le monde. Fait que c'est comme, hey, je vais être le leader rassembleur. Tu sais, ça me dérange pas. Mais le pouvoir en tant que tel, ça m'horripile. Ouais, Parce que je le vois, il y a des relations, des fois que j'arrive à des places, puis il y a des gens qui me voient en haut d'eux. Puis je suis comme, Chris, pourquoi? Tu comprends? La hiérarchie, ouais. Ouais, pourquoi tu me hiérarchises? Je suis avec toi, là, on est là. On va se monter ensemble plus haut. Mais il y a des gens qui aiment ça, se faire hiérarchiser, tu sais. J'avais une amie comme ça. Puis tu fais, tu sais, quand tu regardes aller, moi, je suis pas nécessairement bien avec ce comportement-là. Parce que je suis comme, hey, moi, là. Puis j'ai toujours. Parce qu'en plus, c'est ça. Je me dis, hey, mon métier, il est sérieux puis il est pas sérieux. En fait, la grosse base de ce que je fais, c'est pas sérieux. C'est juste le travail pour arriver qui est sérieux. Toutes les autres choses qu'on fait, c'est ridicule. C'est divertir. Fait que là, moi, quand j'arrive dans un bar, là, puis que tout le monde vient me voir, puis que c'est comme, hey, on te paye des affaires parce que t'es tel nom. Puis là, je regarde le monde à côté, puis je suis comme, hey, peut-être il y a un neurochirurgien. Peut-être ce gars-là ramasse mes poubelles, tabarnak. T'sais, pourquoi moi... Deux choses beaucoup plus importantes que... Ouais. Que ça fait du bien. On le voit en pandémie, on avait besoin de rire et tout. Moi, ça m'a remis sur la map de... Justement, ça m'a recentré de... Hey, moi, je veux être avec mon monde. Je veux faire rire mon monde. Ceux à qui je fais du bien, je vais leur faire du bien. Puis si je suis capable d'aider certains collègues pour être un leader de... Hey, let's go, man. On est positif, là. Puis... On arrête de se planter des couteaux, puis on arrête de... Ça va être ça, tu sais. Ça arrive-tu beaucoup entre... Est-ce que toi, pendant tout ce que tu avais vécu après le show de Julie Snyder, est-ce qu'il y avait des humoristes qui étaient contre toi, qui t'ont appelé comme « Hey, what the fuck, Joe? » Ou est-ce qu'ils étaient quand même non, un peu il y a une belle... ouais, parce que, tu sais, tu sais, je veux... Ben, en fait, je sais pas. C'est ceux qui m'ont parlé étaient tous gentils avec moi. OK, ça, c'est cool. Parce que... ceux qui me connaissent, ça doit être ceux qui me connaissent pas, qui ont eu un mauvais mot ou qui étaient contents parce que des fois t'es content que des choses de même arrivent là, pour les autres là. Mais c'est pas tout le monde, mais tu comprends. C'est bizarre de comportement. Oui. Mais j'ose imaginer qu'il y en a qui étaient comme mais après ça je m'en fous d'eux autres. Je suis comme tu sais c'est toi c'est ton problème à toi là parce que mais viens me parler si tu veux, tu sais. Viens me parler si t'as envie de me parler, mais Demande-moi. Demande-moi, ouais. Si t'as envie d'avoir une réponse, puis après ça, ça me dérange pas en tout. Mais oui, il y a un support de hey, tu sais, lâche pas. Puis je suis comme, Chris, t'es smart, t'es gentil, mais en même temps, regarde, on se laisse pas éclabousser par ça. Puis c'est ça peut arriver à tout le monde, ce genre d'affaires-là. Là. Mais surtout dans ce phénomène-là où on est comme. On est une gang qui sont dans l'underground, si je peux dire. Là, puis l'underground qui, un jour, va peut-être devenir mainstream. C'est ça, il faut toujours se dire. Là, on peut pas l'éviter. Les générations, c'est comme ça. On veut pas faire comme la prochaine, mais tabarnak, au final, force est d'admettre qu'on est la prochaine. Quelqu'un m'a dit quelque chose, puis on parlait d'Andrew Schultz. Après le show, moi puis Mike, on parlait avec, c'était moi, Andrew Schultz, Mike puis Preach, puis on discutait juste l'Internet, le pouvoir de qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça, parce que lui, il fait plein de stocks sur Internet. Maintenant, il a explosé. Puis il a même dit, écoute, maintenant, on a mis tous nos efforts sur l'Internet, puis on pensait que, hey, c'est du underground, on fait ça, mais ça devient ubiquitous. L'Internet va juste être l'affaire que tout le monde est dessus. Alors, on est grand sur ça. T'as pas le choix, tu ne veux pas l'éviter. Tu vas devenir le mainstream parce que tout va se faire sur l'Internet. Puis après ça va être une autre chose. Ça va être, c'est ça, il y a toujours quelque chose, surtout dans l'ère de la consommation dans laquelle on vit. Si tu ne gardes pas up-to-date sur les médias sociaux, moi, je participe pas beaucoup à TikTok en ce moment, sauf que je le regarde pour le comprendre, pour savoir hey, où est-ce qu'on s'en va. Je parlais avec plein de gens. Apparemment, c'est une erreur qu'on fait. On doit vraiment rentrer dans ça. Ben oui. Ouais. Ah non, mais c'est moi aussi, je suis trop paresseux avec TikTok, mais c'est juste personnel parce que je peux trouver le temps de au moins mettre les mêmes clips que je mets partout ailleurs, de le mettre là-bas. Je dois commencer à vraiment le respecter. Moi, je le respecte depuis le début. C'est juste, après ça vient des choix. Ouais. Pour moi, là, écoute, c'est un outil de promotion exceptionnel, que ce soit Facebook, là, migrer vers Instagram, là, migrer vers TikTok.
on va migrer toujours vers d'autres affaires parce que la prochaine génération va toujours migrer vers Instagram, c'est pour les vieux. T'sais, Facebook, au début, c'était comme l'affaire. Là, après ça, les jeunes sont mis sur Instagram en disant Instagram, c'est notre affaire. Là, après ça, TikTok, là, c'est comme nous autres, ça, c'est notre affaire, TikTok. Là. Fait que là, on s'en va vers là. Le prochain, ça va être autre chose. Il va y avoir une autre fonctionnalité qui va être sensiblement la même hostie de patente. Là, on va exploiter une parcelle de TikTok qu'on aime pour la mettre dans un autre média social qui, lui, va partir. Fait que le but, mon but, c'est d'être sur scène. Ouais, moi aussi. Fait que là, je vais me promote sur ces affaires-là. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas de pas être le plus populaire là-dessus. Ce que je veux, c'est, je suis là, venez me voir en show, on va avoir du fun. On va vous donner du matériel sur ces médias sociaux-là parce qu'il le faut. C'est bon qu'on ait accès à ça. Imagine avant nous. Ben, on est chanceux. C'était difficile, man. Ben, c'est que... Quoi, tu dois rendre des posters partout? Ben oui. C'est ça que Sugar Sammy faisait. Oui. Ouais. Puis avant nous, mettons, les 4 juillet, ça m'arrive avant Internet. Il y a peut-être des chances que je suis batté, là. Ah ouais, toi, tu peux pas parler. Joe Cormier, c'est le Joe Cormier qu'on vous montre. C'est pas le... Fait que là, c'est genre... ça me traîne 50 ans parce qu'il y a pas... je peux pas rectifier rien. Fait que là, c'est genre... ouais, tu vas le voir, l'humoriste qui applaudit des enfants. Tu sais, c'est mon nom, là. c'est genre... C'est plus... Joe Cormier, c'est l'humoriste qui applaudit des enfants, là. Tu sais, c'est... Ouais, il veut rendre les non-vaccinés en prison. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, fait que là, c'est comme on peut-tu aller le voir. Tu sais, je veux dire, à chaque fois que je poste encore, j'ai du monde qui me pose des affaires de vas-tu appeler la police, puis je fais juste leur envoyer le gif de moi qui applaudit. J'ai giffé ça. J'aime ça. C'est genre, fuck toi. Ouais, non, pas fuck toi. Genre, non, mais fuck toi. Au moins, fais un peu. Pourquoi est-ce qu'il te suit? C'est ça que je comprends pas. Si t'as déjà décidé que c'est une vidange, c'est pas un bon gars, alors pourquoi tu. Il y a des choses comme ça. Je te l'ai dit, on complexe. Aime détester. Ouais. On aime les méchants. Moi, je veux pas me faire fâcher. Moi, s'il y a quelque chose que si je le vois, ça me fâche, je vais éviter de le regarder. Ben, je sais, mais. Tu sais, mettons, je lisais là, la BD de Bugs Brown, il fait des BD là, de biographiques super intéressantes, puis il en a fait une sur Kaufman, là. Puis je lisais ça, puis tu fais. Le monde, il a connu une carrière, il a commencé en lutte. Ouais. Puis, il a invité les femmes. C'est le premier lutteur à avoir pété des femmes. Puis c'est genre, les femmes, ils écrivaient que c'était un tas de marde, puis il lisait des lettres de femmes qui écrivaient que c'était un tas de marde, puis il encourageait ce personnage-là, puis il est devenu, même chez les femmes, super populaire, puis c'est un méchant, mais à l'intérieur de lui, Kaufman, c'est pas un méchant. Ouais. C'est un gars qui fait réagir, puis qui a amené la lutte à un pan de la lutte que tu fais it is wrong or not, tu sais. Mais c'était bon ce qui est. Mais nous, on voit ça de nos yeux maintenant, avec tout ce qu'on sait. Oui, avec tout ce qu'on sait par rapport à lui ou par rapport à lui. Par rapport à lui. Qui est par rapport à la lutte? Mais par rapport à lui, ouais. C'est ça. Lui était dans le temps de. Tu sais, le monde, premièrement, il était pas sûr si la lutte était vraie ou non. Lui? Ouais. Alors là, déjà, ça change tout. Mais oui, mais il marchait sur une... Lui, c'est un bon fucker. Ouais. C'est un bon fucker de genre... tu te poses des questions, de faire... Attends, tu sais, il touche à quelque chose, mais il a une sensibilité artistique, puis il le fait en le sachant ce qu'il fait. Fait que là, c'est pour ça que ça devient mélangeant. On est-tu dans une réalité altérée, là? Mais tu te souviens, il y avait son personnage, je ne me souviens pas son nom, son personnage qui se déguisait en... c'est quoi, oui? Puis il l'a lâché parce qu'il était tanné de le faire, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a repris. C'est son gérant ou son ami qui commençait à le faire. Ouais. Puis c'était drôle parce que des fois, il se faisait... Pendant qu'il faisait le personnage fâchait le monde, alors le personnage faisait banni d'un endroit. Ouais. Mais Kaufman n'était pas banni, puis c'était lui. Ouais. Des autres fois, il dit non, c'est lui, puis après, son ami venait comme le personnage, puis le monde était comme... Oui, c'est qui? C'est-tu Kaufman ou c'est-tu une vraie personnage? Puis encore, cette personnage-là, tu le vois à tes places comme ça fait quelques années, il était à du Juste pour rire, puis il devrait le foutre dehors parce qu'il hecklait pendant des galas. C'est pendant une gala Vidéotron, là, ça, c'est grand. L'humour. Ouais, puis lui, il est comme, ça, c'est de la merde. Puis le monde est comme, c'est-tu vrai? Puis après, l'humoriste était comme, c'est-tu... Andy Kaufman est mort, c'est complètement ridicule comme concept. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est ça me fait vibrer. C'est de l'art, ça. Ah, ça, c'est de l'art. C'est de l'art vivant, là. Ouais. Tu sais, là, moi, dans mes projets, là, tu veux dire quelque chose, Poseidon?
C'est-tu Tony Clifton? Tony Clifton, c'est ça. C'est ça, c'est le personnage, ouais. Tony Clifton. Merci, Poseidon. Ah, il est fort, man. Puis Tony Clifton était à Juste pour rire. Puis le monde était comme, yo, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est venu ici, il avait pas de billets, il a acheté ses billets. Mais ça, c'est de l'art parce que ça c'est au-dessus de l'homme qui le fait. Ouais. Tu comprends? Moi, dans ma tête, là, tu sais, des fois, je me dis, hey, si une de mes jokes est en mime, là, ben, ça m'est arrivé, puis le monde était comme, hey, c'est ta joke est en mime. Je suis comme, attends, ça veut dire que j'ai réussi à écrire quelque chose qui est plus grand que moi. Ouais, qui a percé le zeitgeist. Ouais. Au début, là, je voulais faire de l'humour avec un masque. Au début, là, je voulais pas que mon nom soit connu. Comme Luchador? Ben, non. Non, juste pas être connu. Ah, tu comprends que ce soit mon matériel. Et non, on va, tu sais... Mais tu penses-tu que ça serait difficile pour le monde de te regarder avec la masque? Ben oui. Oui, mais moi, la pensée derrière tout ça, c'est que je trouve souvent qu'on va faire la glorification de l'individu. Ouais. Comme dans ben des... Ben, en tout cas, en humour, c'est beaucoup ça. C'est inévitable parce que c'est nous avec le micro. Puis on n'a pas besoin de tu sais, un band... Ouais. Un band, bon enfant, tu fais tabarnak. Tu connais les noms des personnes qui sont dedans, mais tu vois les gens de bon enfant, il y en a qui sont dans d'autres groupes. Là, t'es comme, Chris, man, c'est l'entité qui est malade. T'sais. Nous autres, on n'a pas le choix de répondre à nos noms. Fait qu'il y a une glorification de l'individu indéniable. Puis ça m'énerve, là, ça m'emmerde. Puis moi, des affaires comme de créer un personnage qui dépasse les âges puis qui vit encore après ta mort, ça, c'est la preuve que ton humour a marché, selon moi. Tu sais, de faire tabarnak, attends, j'ai une joke qui roule, là, personne ne sait que c'est moi qui l'ai écrite. Là. Personne ne sait, mais tout le monde l'a dit. Ouais. Tu sais, c'est comme ça dépasse. C'est rendu dans le corpus de l'humour. Ça appartient à l'humour. Ça appartient pas à Joe Cormier ou Pantelis. Là. C'est genre, ça a été assez fort pour dépasser mon nom. Ça c'est fort. C'est fort, là. Ouais. Tony, là, c'est fort, là. Le gars, il est mort. Il existe encore. C'est un personnage qu'il a créé. Ça, c'est... Ouais, quand tu penses à ça, qu'il est mort, puis le personnage que lui jouait se joue encore, puis le monde peut pas voir la différence. Le monde se demande, es-tu vraiment mort? C'est-tu lui? Est-ce que c'est ça? Fait que ça dépasse Andy Kaufman. Ouais. C'est rendu... Il est vivant, Tony. Mais il y a des complotistes qui pensent que peut-être il n'est pas mort. C'est toute une gag. Mm-hmm. Ouais, moi, je pense pas. De qu'est-ce que je sais, il est vraiment mort. Ben, tu sais, on aime ça. On aime ça, man. On a besoin d'histoires. Ben oui, tu sais, L'île avec... Epstein? Non, non. Avec Elvis Presley. Oh! Il est sur une île? Ouais. C'est ça... c'est ça la théorie? Il y a eu un trend longtemps qui était sur une île avec... Tupac? Tupac, je sais pas s'il était là, mais il y avait un lutteur qui était là aussi, mais t'es comme, OK, je comprends. C'est juste tabarnak, on la connaît quand même, la Terre, là. Ouais. Et où c'était là? Comment ça qu'il est protégé de tu sais, il est... Parce qu'il est ami de Bill Gates, c'est pour ça. Ouais, mais là, en tout cas, mais on aime ces histoires-là parce que c'est les personnages qui dépassent la réalité, qui deviennent fiction, on pense sont immortels, tu sais. Ouais. Puis il y a quelque chose de... J'aime ce que tu viens de dire. Je pense à ça. C'est cool de laisser quelque chose comme ça termine pas avec toi. Ouais, ben non. Eh non, man, moi, j'en ai rien à chier, là. Fait que, tu sais, des statuettes là, d'un homme qui tombe dans les marches. J'en ai rien. Tu sais, je suis comme, OK, fine, asti, là, c'est hot, là. C'est cool. J'apprécie bien plus Olivier Guimond que son trophée, là. Mais après ça, je suis comme, qu'est-ce que tu laisses? Moi, c'est ça dans ma tête, là, de qu'est-ce que je vais laisser à l'humour. Est-ce que je vais... As-tu une intention de qu'est-ce que tu veux comme laisser? T'as-tu pensé à ça? Ou j'aimerais laisser... Es-tu curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ouais, qu'est-ce qui va être pris, mais surtout, j'aimerais laisser une joke ultime. Ouais, hein? Tu sais, plus je vieillis, plus je suis en moyen, plus j'ai envie de niaiser. Je parlais de ça hier avec mes chums de gars, on va parler de Cosum, là, tu sais, j'avais envie... Là, ce qu'on est en train de vouloir faire, puis on sait même pas si ça va pouvoir être filmé, c'est on est une petite ligue pas rapport, puis ce que j'aimerais faire, c'est bring out une fausse foule avec autant des partisans de l'autre équipe que de la nôtre. Oh, yes. Avec des flares. Tailgate party avant. Fait que l'événement devient... L'autre équipe rentre, puis elle sait pas ce qui se passe. Fait comme, tabarnak, c'est-tu pour notre match, là, tailgate, là? Et là, c'est genre grosse foule.
Ça, c'est le fun. Et popcorn à vendre, tout. Et stager des affaires de genre, à un moment donné, on a des acteurs qui sont assis dans la foule, puis ça se met à crier le nom d'un autre joueur. Puis c'est Jason, maman est là. Puis le gars, il est comme, mais c'est pas ma mère. C'est pas ma mère. C'est pas ma mère. Et là, on vend de la boisson. On n'a pas le droit de vendre de la boisson dans cet établissement-là. Les gardes de sécurité arrivent pour sortir. On a nous-mêmes nos propres bodyguards. Fait que là, l'autre équipe est dans un théâtre, là. Puis c'est genre, c'est en... Ils savent pas. Ils savent pas, mais ça, je veux faire partie de ça. juste notre équipe, tu sais, juste notre... Moi, c'est des rêves de comédie, ça. De comme ça, là, c'est la comédie ultime dans ma tête, là. Et moi, j'ai une rêve où on peut faire une équipe de hockey-ball avec des humoristes ici au Québec, puis on peut jouer contre d'autres humoristes, peut-être à Ontario, whatever. Ben non. Puis, puis moi, j'en connais. Moi, je joue, toi, tu joues. Jean-Thomas, il joue. JC Sorette, il Ben, joue. on a une ligue, Derek, on a une ligue les mardis, là, qu'il y a pas mal Nous, de c'est bons les joueurs. samedis qu'on joue. Ah ouais, hein? Samedi matin, ouais. À Villeray, c'est ça? Je pense Non, que c'est pas à Villeray, c'est proche C'est du... un gymnase? Non, c'est dans une arena. Tu sais... C'est sur la glace? Non, Non. c'est Powerball, toi. Non, c'est du hockey-ball, c'est pas ça. Boule avec la petite boule orange. Là. Ouais. Ah ouais, Toi ça, aussi, ça. tu joues ça? Non, j'ai pas commencé à jouer ça. Je joue juste Cosum. Moi, c'est avec la balle orange, Ouais. c'est le samedi. Jean-Thomas, il joue là-bas habituellement Puis aussi. le sol, c'est genre un plastique, là. C'est un grid, genre, là. C'est une grid, puis dans l'autre, c'est ciment. Mais moi, je pense qu'on joue dans le grid. Ouais, nous, on joue dans le grid, ouais. C'est le grid. J'ai pas encore de slider. Moi, j'ai juste des gaines sur mes pads, là. Parce que moi, je suis goaler. Oh, shit, tu vois, on avait besoin d'un goaler. There we go. Hey, man. On peut faire cette équipe. Je pense qu'on a assez de joueurs. Ça serait pas cool? Ouais, ça serait malade. Adonis Poseidon, the head coach. Head coach, il a déjà coaché une de mes équipes. Head coach. Puis il était là juste pour intimider l'autre équipe. Bro, il rentrait, puis il était chapeau comme... avec une plume, là. Il y avait une chaîne en or. Oh, bro. C'était comme une mob boss ukrainienne. Puis il savait même pas c'est quoi les règles de hockey, mais lui, il regardait. Tu sais. Puis l'autre équipe était comme, yo, c'est qui lui? Puis après, j'avais amené mon ami Daniel, puis il était tout habillé en fucking suit avec une cigare, Ouais. puis des lunettes de soleil. Puis tout le monde était comme, c'est qui? What the fuck is happening? C'est qui lui? cette équipe-là aussi? Puis tout ça, ça fuck Ben oui, leur ça- mentalité. C'est hot, ça. C'est ça. Moi, j'adore le sport pour ça aussi, des fois, parce que en vieillissant, je suis comme, hey man, il y a trop de problèmes d'anxiété de performance dans le fucking sport, là. Il y a ça devient toxique. C'est là où je vois le terme que j'apprends à connaître de masculinité toxique, je la vois dans le sport. Oh ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, on est méchant. On est prêt Dans à le tout sport. pour gagner. Ouais. Tu connais-tu le concept d'intersubjectivité, réalité intersubjective? Non, mais dis-moi, moi, je suis curieux. C'est un concept. Tu sais, la réalité intersubjective, c'est qu'on s'est tous entendus sur quelque chose. Chris, on veut se désennuyer, on se fait des sports, mais le hockey, là, il y a un livre de règlement, ça de gros. Ouais. Fait que mais c'est tout faux. Tu sais, c'est toutes nous autres qui avons organisé ça. Je veux dire, il n'y a rien qui tienne de ça, là. Puis là, on devient fou. Mais on devient qu'à oublier l'essence du sport, de se désennuyer et jouer. Puis on est prêt à faire des coups salauds pour faire un Pour but. gagner, Pour ouais. gagner. Alors que, Chris, le but, c'est d'être le meilleur possible. Fait Ouais. que, moi, là, si tu fais un but contre moi, là, puis il valait la peine, là, asti, m'a te félicité, t'as joué le jeu. Si tu fais un but contre moi, puis tu me calisses un coup de sa mythe pour le faire. Ça, je suis pas avec ça. Là, je suis comme, hey, dude, mais c'est là que tu vois. Puis là, ça se fâche et tout. Puis la psychologie, là, moi, mettons, quand je vois. Parce que là, je commence à jouer dans des ligues, puis ça me fait tellement rire quand quelqu'un se fâche contre moi, là. Je le regarde, je ris, puis je le serre. Puis le voir désarmé, là, l'amour, là, le voir L'amour te désarme. L'amour, ça désarme, Ouais. man. C'est un des gros armes qu'on néglige, là. L'amour, là, puis oui, je le vois. C'est comme, asti, ça... Tu sais, je vois des gens qui ont des positions, même autant des fois dans mes équipes, là, tu fais, hey, c'est des gens fiables, puis là, tout d'un coup, ils déraisonnent. Ça se met à chialer après un arbitre. Là, t'es comme, hey, dude, ce gars-là, là, il est ici pour 20$, là. Il vit peut-être dans un 3,5. Esti. Il a peut-être de la misère à arriver avec ses fins de mois. Tu penses-tu que le mardi soir, il a envie de se faire engueuler parce qu'il a donné une mauvaise pénalité? Toi, comporte-toi comme du monde. Ouais. Puis Mais je- c'est difficile dans la compétition, je vois ça chaque Oui. samedi. Moi, je joue très fort, mais j'oublie jamais que je suis ici pour l'exercice, tu vois. Je joue pas comme je jouais quand j'étais jeune dans une ligue où c'est comme
toute ma vie. All about it. Ouais. Non, Moi, j'aime je ça. joue fort. Moi, je me défonce. Moi, je me défonce, mais même quand je vois une situation, parce que moi, je suis plus grand que les autres, je vois une situation où... haut. Où je peux vraiment faire mal à la personne, je vais le laisser aller parce que j'ai comme, écoute, je vais pas détruire sa vie. Non. Exact. Puis le sport, c'est ça. S'il était là avant toi, tu sais... Si t'as shifté puis il était là avant toi, c'est peut-être pas toi qui est passé rapide, c'est peut-être l'autre qui a laissé passer la balle ou quoi que ce soit. C'est pas. Mais on s'en fout, je vais pas te tuer. Non, man, mais non. Vas-y. Hey, moi, il y a rien, tu sais, surtout dans les buts, là, il y a rien de mieux que de flasher le glove à quelqu'un, là, t'es sûr, il est sûr de scorer, tu l'arrêtes, puis là, c'est genre après ça, là, les deux, vous êtes, man, bien joué. Puis lui, il dit, man, bien joué. C'est ça, le sport, tant qu'à moi. C'est pas genre gagner à tout prix. Mais écoute, si on fait une équipe de Québec, puis on joue contre l'Ontario, on doit les battre. Mais non, man. Physiquement. Mais non, man. Physiquement. Non. On va leur expliquer que, écoute, nous, on est ici pour gagner. Ou bien on sort comme les vainqueurs, tu sais, avec le score, ou on va vous briser les jambes. Ou on fait toute la stratégie que j'ai mis en place. Puis si on voit qu'on perd à la dernière minute, il y a une émeute dans la foule, fait qu'on doit reprendre le match. Ça serait drôle si c'est des humoristes de l'Ontario, ils sont tous heureux comme OK, on va jouer contre, puis nous on est tous fucking sérieux avec des bandanas, puis ça serait drôle. Ah, j'aimerais ça, man. J'aimerais ça. Fun. Yo, dis-moi avant qu'on parte parce qu'on doit aller voir Mike. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un podcast. Ouais, non, avec Mike. Ouais, Two Drink Minimum. Ben oui. OK, ça s'en va boire ce monde-là. Là. OK, c'est pour ça que vous avez l'air d'avoir soif là. Ouais, on a fait soif. Dis-moi, c'est où que tu es vraiment actif pour que le monde te suive? Bon, là, j'essaie d'être de plus en plus actif. Le Patreon, moi, c'est parti, là, l'aventure Patreon, man. Très bonne idée, bro. On est là. Tout le monde gagne. C'est un concept de podcast où je fais... Il y a des chroniqueurs. On est 3 chroniqueurs. Moi, je suis l'animateur. Fait que ça... on discute pas nécessairement... On discute de l'actualité, mais il y a surtout des affaires niaiseuses qui se passent. Fait que si ça vous tente, c'est Tout le monde gagne sur le Patreon. Super le fun. Les liens dans la description. Cliquez, pourquoi pas? Ouais. On va mettre ça. Qu'est-ce que t'es fin de faire des plugs, c'est gentil. Non, mais c'est ça qu'on fait ici. C'est bon. Non, mais c'est on augmente la communauté de humoristes et podcasters. Je comprends tout le... Maintenant, je comprends plus, puis j'ai déjà hâte de partager notre épisode. Fuck, tu vois ce que je veux dire. Fait que, sinon, Instagram, Facebook, TikTok de plus en plus, j'essaye, là, c'est juste que des fois, je sais pas quoi mettre là-dessus. C'est ça. Aussi. Fait que suivez-moi là-dessus, puis allez écouter mon podcast sur Télé-Québec, j'en ai un autre. Si vous aimez les podcasts, là, ça s'appelle comment? Histoire à coucher dehors. C'est 6 épisodes de 20 minutes avec lesquels je parle avec des gens qui ont connu l'itinérance. C'est un souper avec 4 personnes, 4 humains qui ont déjà vécu des moments. Sur Télé-Québec? Ouais. Envoie-moi le lien, je vais le mettre dans la description. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je veux voir ça. Ouais. Mais moi, c'est un gros. c'est un projet dont je suis fier, ça. Parce que, tu sais, je suis pas détaché, je suis très investi dans le sujet, mais je suis détaché de cette espèce de conception de sensationnalisme. Tu sais, t'as couché combien de temps dehors, puis toi, t'es le meilleur itinérant, puis t'es le meilleur. Ouais, non, mais il y a cette notion-là, des fois, je trouve, dans les médias, on veut trouver la plus belle histoire sensationnelle de comme toi. Là, c'est une discussion de, hey, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut... changer ça? Ben, changer ou l'améliorer, parce que, tu sais, changer ça, là... C'est difficile. C'est impossible des fois, de qu'est-ce que je sais à propos de Mike, il y a des fois tu peux juste aider, tu peux pas changer comme tu peux pas sortir de ça. C'est juste de le rendre un peu plus confortable. Oui, parce on peut pas éradiquer l'itinérance. On peut l'encadrer, on peut l'améliorer. René Lévesque avait essayé avec son auto. Ça pas... Man, c'est un de nos seuls héros, Pantelis. Peux-tu pas nous scraper? Je l'aime beaucoup! Mais oui, mais c'est pour ça que je niaise! C'est une petite erreur! On a sa photo ici! Oui, je sais. Ça, d'ailleurs, c'est un bon épisode avec Thomas Levac. Fait que c'est ça. C'est un projet qui me tient à cœur parce que ça dépend pas juste de moi. Moi, je suis comme le lien comique, là, on va dire, là, parce qu'on veut pas... Je veux pas que ça soit dramatique et moralisateur, là. Je veux juste que ça soit un portrait de ça. Fait que... Ça, c'est fucking cool. Ouais, c'est un de mes projets dont je suis le plus fier. Je vais checker ça. Tu as déjà ma curiosité. Je vais voir mais ça. toi, t'es un gars curieux. J'adore ça. Ouais, j'adore ça.
Ouais. J'aime ça. Ouais. Je suis comme un chat. Un chat? Ouais. Ils sont vraiment curieux. Ils sont les chats. curieux, ouais. Ils sont curieux. Indépendants, curieux. Ils sont pas cool comme les chiens, mais ils sont vraiment curieux. Ben, les chiens, pourquoi on les trouve cool? C'est parce que c'est des yes man, là. Ils disent oui à tous les fuckers, là. Les chats Il ont est plus fatigué, d'intégrité. Mais ouais, les chats ont plus d'intégrité que les chiens. Ouais, les chiens, là, man. C'est des yes man, ouais. C'est des yes On man. les manipule. Ah ouais, hey. Ils sont faciles à les manipuler. Mais en même temps, je suis toujours mitigé avec ça parce que moi, tu sais, je trouve que le chien représente bien un imbécile heureux, là, de genre prendre la queue quand il y a de la bouffe. Il y a aucune... Ils sont smart puis ils sont loyaux. Oui, c'est ça. Moi, pour ça que j'aime les chiens puis je veux être ça. Puis là où je m'en vais avec ça, c'est yo, man, si tu veux me mettre un petit manteau puis tu me torches à chaque jour, mets-moi un petit manteau. Si tu m'as le porté, man. J'ai de la bouffe, j'ai rien à faire. J'ai juste à branler de la queue quand je suis content. Mets-les, mon petit manteau, bébé. Moi, j'ai mis des petites jupes sur ces chiens. Non. Ouais, elle est cool, bro. Des fois, même des courtes jupes, elle veut faire sa pute. C'est cool. C'est cool avec moi, bro. C'est toi qui décides, par exemple. C'est toi toujours ça, là. Hey, il est en train de se porter des intentions. Elle veut mettre des... C'est toi qui décides, fucker, là. C'est exactement ça. Moi, Ouais. tu pimp, parce que il nous fait croire que sa cliente est heureuse. Merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.